Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque quotidienne Midi au Caire. Et avant de commencer même cette édition, je dois vous dire bon ramadan à toutes et à tous. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons jeter plus, avec plus de détails, nous allons jeter plus de lumière, si je peux dire, sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Donc tout de suite, nous allons commencer, mais après cette petite pause. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, on trouve que notre président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté le centre des opérations de contrôle et de suivi du réseau national d'urgence et de sécurité publique. Le chef de l'État a écouté une explication détaillée sur le centre qui applique les dernières spécifications technologiques. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Le centre est un élément important pour renforcer le système d'urgence et de la sécurité publique grâce à une communication rapide avec divers gouvernorats reliant tous les éléments d'urgence et d'installation vitale selon les explications de M. Bassam Radi. D'autre part, on trouve que notre ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, a participé au début de sa visite à Washington à une table ronde à l'Institut du Moyen-Orient. Selon les déclarations faites par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, sur Twitter. Le ministre a discuté de la profondeur de relations stratégiques avec les États-Unis, de la vision de l'Égypte face aux problèmes et défis les plus importants dans la région, ainsi que du rôle de l'Égypte au niveau régional et international, toujours selon les explications présentées par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Ahmad Hafez. D'autre part, on trouve que notre ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, a bien sûr fait des entretiens très importants au Caire avec le vice-président exécutif de la Commission européenne en charge du pacte vert européen, Frans Timmermans, des préparatifs de la COP 27 et des questions pertinentes, ainsi que les mécanismes de mise en œuvre du pacte vert pour l'Europe et de soutien à la transition climatique juste pour l'Afrique. Comme vous savez, même, chers téléspectateurs, notre ministre égyptien des Affaires étrangères a été nommé président de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, je dois vous laisser avec ce commentaire pour avoir plus d'informations. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, nommé président de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, s'est entretenu au Caire avec le vice-président exécutif de la Commission européenne en charge du pacte vert européen, Frans Timmermans, des préparatifs pour la COP27 et des questions pertinentes, ainsi que les mécanismes de mise en œuvre du pacte vert pour l'Europe et de soutien à la transition climatique juste pour l'Afrique. Messieurs Choukri et Timmermans ont également discuté des perspectives de renforcement de la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne sur des questions clés pour accélérer la transition vers des économies durables, résilientes et sans émissions, y compris la possibilité de soutenir la production d'énergie plus renouvelable, l'hydrogène vert, l'adaptation au changement climatique et la gestion durable et intégrée de l'eau et des ressources de manière appropriée, avec la stratégie égyptienne 2030 et la stratégie sur le changement climatique 2050, ainsi que le pacte vert pour l'Europe. Selon le communiqué conjoint publié au terme de leur entretien, les deux parties sont convenues de renforcer la coopération, de défendre l'action multilatérale et de ne ménager aucun effort pour obtenir des résultats ambitieux lors de la COP27. Les deux parties ont aussi convenu de travailler conjointement pour encourager la mobilisation des ressources pour le financement du climat pour les pays en développement, en particulier les pays africains, notamment l'accélération du versement promis de 100 milliards de dollars et l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique.
Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a donné des directives de former des groupes de travail pour élaborer une stratégie de redressement des répercussions négatives de la crise mondiale. Le chef du gouvernement a de même exigé que cette stratégie inclut des incitations supplémentaires pour aimanter les investissements directs étrangers, renforcer l'industrie nationale, simplifier même les procédures, refaire le point sur l'application du programme des réformes statutaires lancé l'année dernière et accélérer le rythme même de réalisation de ces éléments. Monsieur le Premier ministre a conduit la réunion du groupe ministériel économique en présence des ministres des responsables concernés. Donc les détails tout de suite. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a donné des directives de former des groupes de travail pour élaborer une stratégie de redressement des répercussions négatives de la crise mondiale. Le chef du gouvernement a exigé que cette stratégie inclue des incitations supplémentaires pour aimanter les investissements directs étrangers, renforcer l'industrie nationale, simplifier les procédures, refaire le point sur l'implication du programme des réformes statutaires lancé l'année dernière et accélérer le rythme de réalisation de ces éléments. M. Madbouli a conclu la réunion du groupe ministériel économique en présence des ministres et responsables concernés. Les participants ont passé en revue les résultats des mesures financières et monétaires prises par l'État face aux retombées économiques de cette crise, affirmé la poursuite de l'évaluation et du suivi des actualités et des conditions internationales et leur impact sur les prix des produits, matières et matériels de production, comme la coordination entre le gouvernement et la Banque centrale pour l'ouverture de crédits nécessaires à leur importation, a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres. Le Premier ministre a souligné le soutien de l'État au secteur industriel dans cette période cruciale, en vue de surmonter toute répercussion négative engendrée par la crise russo-ukrainienne. M. Madbouli a affirmé le souci de se réunir périodiquement avec les représentants de l'Union des industries et des groupes de fabricants en vue de prendre acte directement de leurs demandes et œuvrer à les réaliser, a dit le porte-parole. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a présidé la 6e réunion du Comité suprême chargé de préparer l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence des États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. On prit part à la réunion qui s'est déroulée par visioconférence, notamment les ministères de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Chakir, des Affaires étrangères, Samah Choukri, du pétrole et des ressources minérales, Tariq El-Molla, du tourisme et des antiquités, Khalid Al-Anani, du plan et de développement économique Hala Saïd et de la coopération internationale Rania Al-Mashat et d'autres responsables concernés. Le chef du gouvernement a indiqué qu'il suivait périodiquement la préparation pour l'accueil par l'Égypte de la COP27, soulignant que tous les préparatifs se déroulent conformément à ce qui est prévu et que la conférence se tiendra à Sharm el-Sheikh à la date prévue en novembre prochain. Passons, chers téléspectateurs, à une nouvelle très importante. Il s'agit du document de la politique de la propriété de l'État qui rassure l'investissement local, qui attire même les investissements étrangers. Et ce document vise également à contribuer au soutien de la confiance des institutions internationales, étant un plan intègre pour autonomiser le secteur privé. Donc ce sont des buts affichés récemment par le Premier ministre Mostafa Madbouli dans ses déclarations faites lors d'une réunion du Conseil des ministres pour l'examen d'un nombre de dossiers importants. En fait, on trouve que le Premier ministre a adressé ses sincères vœux au président de Tassis, aux membres du gouvernement au peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de Di Ramadan, qui incarne le sens de développement, de sacrifice pour la patrie, implorant le Tout-Puissant de préserver l'Égypte. Le Premier ministre a ordonné l'accélération de l'adoption de remarques relatives au document pour pouvoir le lancer au plus tôt possible.
Quant au ministre de l'eau et des ressources hydriques, M. Mohamed Abdel Ati, il s'est entretenu avec le chef du secteur de l'extension horizontale et de projet Fathi Radwan de l'état d'avancement de projet en exécution. Sous la supervision de ce secteur, M. Abdel Ati a passé en revue entre autres le projet de la canalisation transférant des eaux usées agricoles de l'ouest du delta vers la station d'épuration d'Al-Hammam, qui vise à bonifier de nouveaux terrains agricoles dans cette région. Les stations d'épuration d'Al-Hammam et Bahr al-Baqar traitent les eaux agricoles à haute salinité pour être réutilisées. C'est ce qu'a déclaré M. Abdel Ati, ajoutant que ces deux projets étaient considérés comme un exemple de projet de développement global et un modèle à suivre dans le domaine de la réutilisation de l'eau et de la génération de milliers d'emplois. Nous restons toujours avec notre ministre de l'eau et de l'irrigation, Mohamed Abdel Ati, qui a examiné dimanche lors d'une réunion tenue avec les membres de la commission permanente chargée de la régularisation du débit des Nils, les procédures à adopter pour tirer un profit maximal des ressources hydriques. Les divers scénarios proposés afin de faire face à la période de besoin maximum prévue en concomitance avec le début de la prochaine année hydrique ont également fait l'objet des discussions. La commission doit être en session permanente afin de suivre la situation hydrique, c'est ce qu'a ajouté M. Abdel Ati. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, s'est entretenu avec le ministre jordanien de l'Investissement, Khayri Amir, en visite actuelle au Caire, de la promotion de la coopération en matière de mise en œuvre des projets d'acheminement du gaz naturel vers la Jordanie en tirant parti des expertises égyptiennes. Dans un communiqué publié mardi, le ministère du Pétrole a souligné que les deux côtés avaient convenu de l'envoi d'une équipe de travail pour étaler les capacités égyptiennes et discuter des détails de projet. Seulement la mise en évidence de relations bilatérales étroites reliant les deux pays dans le domaine énergétique, aussi bien que le soutien apporté par la direction politique à la consolidation des dits rapports et promouvoir la coopération, soulignant que l'Égypte était totalement prête à prendre part au projet d'acheminement du gaz naturel vers les domiciles en Jordanie. Heureusement, le choix du Caire comme capitale de la culture du monde islamique traduit la place civilisationnelle de l'Égypte, la richesse de la capitale avec son patrimoine, des antiquités d'Al-Azhar et de ses créateurs. Ceci est intervenu en fait lors de la rencontre du gouverneur du Caire, Khaled Abdel Al, avec le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Et c'est ce que M. Salim Ben Mohamed Al-Malik. Les deux responsables ont examiné les moyens d'investir ce choix pour informer les générations des joyaux de la politique, plutôt de la capitale, comment promouvoir à travers les différents gouvernorats l'idée que le Caire est une capitale pour la culture et le patrimoine du monde islamique. M. Abdel Al a affirmé que l'État tenait à préserver le patrimoine et à en assurer sa durabilité, en commençant par le développement du Caire historique et la région d'Al-Fustat, où l'artisanat est également préservé comme les bâtiments. M. Al-Malik a pour sa part précisé que les CESCO coopéraient avec le gouvernorat et le ministère de la Culture dans les activités de célébration. Nous devons donc clôturer cette édition par une nouvelle au niveau de la santé ici en Égypte. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre également par intérim de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a ordonné la mise au point d'un plan futuriste et unifié pour les services de soins de santé qui doit couvrir toute la République, et ce conformément aux caractéristiques démographiques de chaque gouvernorat, pour promouvoir le système de soins de santé, préserver les succès réalisés par l'État dans le secteur sanitaire. M. Abdel Ghaffar a tenu ses propos lors de la réunion hebdomadaire tenue par visioconférence pour suivre l'avancement du travail dans le nombre de dossiers. Le ministre a pris note de la situation épidémiologique du coronavirus au niveau de la République
de demander l'intensification des opérations de surveillance et des variants du coronavirus à l'échelle mondiale et la prise des mesures anticipées pour préserver la santé des citoyens. Donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. J'espère que vous avez pu passer agréablement pendant cette édition et même je vous souhaite toujours un grand bon Ramadan. Merci pour votre attention encore une fois et à la prochaine.